Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et ce matin, on vous parle des réformes des retraites avec cette question. Emmanuel Macron doit-il maintenir ou reculer? Pour l'instant, vous êtes plus de 76% sur Twitter à dire que non. Idem sur Facebook, en tout cas pour ceux qui votent. Vous pouvez continuer bien sûr de voter et de commenter. Vous nous appelez au 0826 300 300 et avec nos invités ce matin. Céline Verzelletti, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire confédérale de la CGT et Marie-Christine Verdier-Jouclas, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée du Tarn et porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Oui, et bien sûr, d'où vous du Tarn appelle. précisément Alors j'habite à Rabastens, mais j'ai ma circonscription qui va jusqu'à Carmaux Ah oui. et en passant par Albi. Bon. Et ben voilà. Et vos ça mérite appels d'être dit au aussi. 0826 300 300 et ce matin, bien sûr, les retraites. Oui, les retraites avec cette question, parce qu'on a cru comprendre là que à travers quelques déclarations qu'il y allait peut-être y avoir un recul ou un plan B. Qu'en est-il exactement alors du côté de la majorité, Marie-Christine Verdier-Jouclas alors? Moi je pense sincèrement que c'est une interprétation qui est faite. Qu'est-ce qu'on a dit après avoir fait 11 rapports, des milliers de concertations en amont depuis plus d'1 an avec le haut-commissaire et des députés de la majorité? Il y a des propositions qui sont aujourd'hui sur la table. Et donc là, on est dans la phase 2, qui est la concertation, à la fois pour toutes les Françaises et les Français. C'est pour ça qu'il y a cette concertation sur Internet. Des réunions publiques qui sont faites. Nous, on en a déjà fait une, justement, dans le Tarn, et il n'y en aura pas qu'une. Tous les députés vont se mettre à la tâche. Il y a le président, bien sûr, qui a fait aussi un grand débat, Édouard Philippe, hier soir. Pourquoi ? Pour pouvoir analyser ces propositions qui sont faites sur la table et voir si le scénario tient la route, en gardant quand même les grands principes, et comment on peut arriver pour chaque régime à un accord et une vraie concertation. Donc, quand on a dit ça, on peut très bien partir du principe qu'effectivement, on peut envisager aussi d'autres scénarios qui seraient, pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, peut-être un départ étalé en fonction des générations, mais ce qui n'est pas du tout aujourd'hui vraiment à l'ordre du jour ou d'actualité. Quand on est en concertation, c'est écouter ce que les Françaises et les Français ont à nous dire, et c'est envisager effectivement plusieurs options. Cécile, on a beaucoup de messages ce matin, dont Léo qui nous dit s'il recule, il va laisser les privilèges de certains au détriment des autres. En gros, les précaires seront toujours plus punis que les autres. Il y a Patricia qui dit j'ai voté maintenir, mais je ne vois pas ça d'un bon œil de reculer. Je crois que ça cache quelque chose. C'est pour ça qu'on ne recule pas. C'est hors de question. Céline Verzelletti, quel est votre sentiment, vous? Est-ce que le gouvernement est en train de reculer ou est-ce que, comme le dit en fait la députée en face de vous, non, au contraire, on avance? En tout cas, c'est pas très clair. Ce que souhaite véritablement ce gouvernement, c'est ça, c'est un petit problème. Alors nous, c'est vrai qu'on a eu quelques rencontres avec Jean-Paul Delevoye et puis le gouvernement, et puis Emmanuel Macron et puis le Premier ministre. Alors c'est vrai qu'ils nous disent être déterminés à mettre en place une réforme par points, qui pour nous est vraiment une réforme injuste, et contrairement à ce que certains peuvent penser, justement, elle pénalisera cette réforme, notamment et principalement, justement, les personnes en situation de précarité, et principalement aussi, d'ailleurs, les femmes, puisqu'on sait que ce sont les femmes qui ont des carrières les plus hachées, les plus interrompues, et que lorsqu'on dit que finalement, 1 euro cotisé donnera les mêmes droits, ça veut dire que les périodes non cotisées, donc qui concerne justement les personnes en précarité, ce sont des personnes qui ont beaucoup de CDD, des petits contrats et qui ont de grandes interruptions de carrière. Donc quand on dit 1 euro cotisé donne les mêmes droits, ça veut bien dire que les personnes justement qui n'ont pas une carrière linéaire, et ça représente beaucoup de personnes, n'auront pas des pensions suffisantes. Ça voudra dire qu'elles devront travailler très très longtemps pour avoir des pensions plus basses. Marie-Christine Verdier-Jouclas, qu'est-ce que vous répondez? Notamment sur les femmes, parce que c'est intéressant, c'est vrai. Je réponds que vous n'avez certainement pas dû lire toutes les propositions en entier. Justement. Parce que justement, l'avantage de cette réforme, c'est de tenir compte de la vie qui peut être vraiment chaotique des citoyennes. Aujourd'hui, pour les femmes, par exemple, qui s'arrêtent en congé de maternité, vous avez un bonus à partir du 3e enfant. Dans la réforme qu'on propose, dès le premier enfant, vous avez une bonification. Dès le premier enfant. Et je dis les femmes, mais ça peut être aussi les hommes. Et alors les trimestres assimilés... Je ne vous ai pas interrompu. Cela, il y en aura plus. Vous avez justement pour les personnes aujourd'hui qui sont au chômage, qui peuvent avoir des périodes de chômage. Il faut voir après sur quelle durée on le fera. Mais
vous n'aurez pas d'interruption par rapport à la cotisation, c'est-à-dire que ça sera, on en tiendra compte. Justement, l'avantage de cette réforme, c'est d'admettre par principe qu'il peut y avoir des interruptions de travail. Aujourd'hui, quand vous avez des interruptions de travail, vous n'avez rien. C'est pas Demain, vrai. C'est faux. vous aurez forcément des points supplémentaires, des bonifications. Comme pour les travaux pénibles, par exemple. Comme pour les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, il faut qu'ils fassent plus de 150 heures pour qu'on puisse tenir compte des trimestres de retraite. Non, mais c'est là où il y a un problème. Parce on peut difficilement en discuter quand on parle pas. Non, mais on ne part pas de la même base. Lisez le dossier. Non, mais la réalité. Aujourd'hui, madame, non. Ben si. Les trimestres qui sont donnés, pour les trimestres jeunes, qui sont donnés pour les femmes pour qui les ont, femmes, qui ont un enfant, c'est écrit noir sur blanc sur le rapport de Levoix, ça n'existera plus. Mais ce sont des trimestres qui aujourd'hui ne sont pas cotisés et qui donnent droit à des pensions. Ces trimestres-là sont annulés avec la... On ne parle pas de la même chose. Dans un instant, on marque une petite pause et on continue le débat. On continue le débat dans un instant. Restez avec nous, il est 9h29, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et on continue avec cette enquête ce matin sur les retraites qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et sur notre antenne avec nous ce matin. 0826 300 300. À l'antenne et hors antenne. Et à l'antenne et hors antenne, exactement. Oui, nous avons Christophe. Mais on vous mettra peut-être d'accord. Attendez, bougez pas. Christophe, qui nous appelle là, je pense que... On ne sait jamais, on ne sait jamais. Soyons positifs. Avec Christophe qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Christophe, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous. Monsieur Roger, vous avez un art consommé de lancer la pub. Oui, parfait, vous faire l'attention. Parfait. Alors, attendez, Christophe, je vais vous dire les choses. C'est qu'on est tenu à des horaires pour diffuser en fait les publicités. Là, on est tenu à ces horaires. C'est pour ça. Sinon, on n'est plus. C'est pas. Comment ? C'est très très bien parce que ça fait baisser la tension. Parce que le débat partait en speed. Donc là, ça fait baisser la tension. C'était très très bien. Moi, je vous dis que ça a été très opportun. Alors, en ce qui me concerne... Non, mais je vous le dis en même temps. Hein. Moi, on n'avait pas le choix, de toute façon. Moi, je suis transparent et je suis cash. Christophe, je dis les choses. C'est à la fois pour calmer et c'est parce qu'on est tenu aussi à des écrans horaires. Allez-y, Christophe. Ouais. Et en ce qui me concerne, je vais rajouter peut-être une petite couche. Oui. Je trouve que notre conducteur hyper conformiste, Thatcherio, orléaniste, a peu d'imagination. Parce que la retraite, c'est quoi ? Au XIXe siècle, c'était une histoire de famille. C'est-à-dire que les enfants qui étaient sur un terrain, sur un lopin de terre, protéger leurs anciens en continuant la ferme, etc. Oui. Au XXe siècle, la retraite, c'est devenu une question sociale et industrielle. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons plus de structure sociale, mais un tissu sociétal. Et je trouve que les nouvelles armes, les nouvelles troupes du prolétariat, ce sont les robots. Moi, je ne comprends pas pourquoi les robots ne sont pas taxés. Dans 5 ans, monsieur Roger, un de vos interlocuteurs sera peut-être un robot. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons des supermarchés où il n'y a que des robots. Ouais. Alors, pour payer la retraite, je trouve que les robots devraient être taxés. Mais le problème, c'est que si nous taxons, excusez-moi, monsieur Roger, si nous taxons les robots, j'allais dire les Roger, excusez-moi, c'est un lapsus, excusez-moi, mais si nous taxons les robots, nous taxons la finance. Et comme le gouvernement en place est pro-finance parce qu'il est nomade, parce qu'il n'est pas sédentaire, eh bien, il fera tout pour faire payer les sédentaires. Voilà. Je comprends, Christophe, ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'il faudrait aller un petit peu plus taxer l'ensemble de la modernisation, du progrès technique. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle demain, mais aujourd'hui, les robots. De toute manière, il y aura peut-être un robot aussi à ma place, Christophe, dans quelques années. Parce que ça arrive déjà aux États-Unis et au Japon. Jamais faire ça. Je l'ai vu, mais je pense que malheureusement... Ça existe aux États-Unis déjà. Ça viendra. Mais il y aura certainement de nouveaux métiers.
Ah ben non, mais c'est sûr. Non, mais ce que veut dire par là, et ça rejoint peut-être ce que disait Céline Verselletti tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a d'autres solutions, selon vous, de financer cette réforme des retraites. Bien sûr, il y a des revenus qui ne sont toujours pas financés aujourd'hui, de l'intéressement, de l'épargne, qui pourraient être soumis à cotisation. Ça, c'est une chose. Il y a beaucoup d'exonérations de cotisations sociales, et la Cour des comptes l'a souligné. Ça représente des milliards d'euros. Et pour les entreprises qui dégagent de gros profits, je pense qu'elles doivent payer ces cotisations sociales, ce qui permet de remplir les caisses de sécurité sociale. Ça, c'est une première des choses. Ensuite, nous pensons que justement, il faut arriver à l'égalité femmes-hommes. Et là, ça a un lien direct justement avec les retraites. Parce que si on augmente les salaires des femmes à qualification égale des hommes, je précise que la différence de salaire est encore de à peu près 27%. Si on augmente ces salaires, forcément les cotisations sociales augmentent, puisque lorsqu'on augmente le salaire et les cotisations, ça remplit un petit peu la caisse de la sécurité sociale. On l'a calculé, nous, ça représenterait plus de 6 milliards de plus pour les caisses. Donc, si on arrive à l'égalité salariale, si on augmente les salaires, si on soumet à cotisation certains revenus, si on arrête les exonérations de cotisation, eh bien, vous voulez savoir, nos caisses seraient excédentaires. Et là, on pourrait, en effet, permettre aux salariés de partir, parce que nous, c'est nos revendications, à 60 ans, avec un taux de remplacement de 75%, et qui serait calculé sur les 10 meilleures années, ou sur les 6 derniers mois pour les agents de la fonction publique. Parce que ça aussi, c'est un sujet. Aujourd'hui, les pensions sont quand même calculées sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé. S'agissant de la nouvelle réforme, ça sera sur toute la carrière quand même. Donc là, c'est mathématique et forcément, on aura des pensions qui vont baisser. Je crois sincèrement que s'il y avait une solution miracle, peut-être que... Mais on n'a pas dit que c'était des solutions miracles, ce sont des solutions politiques. L'aurait déjà trouvé, l'aurait déjà peut-être mis en action. C'est vrai que s'il y avait des choses qui avaient été un peu anticipées, peut-être qu'il y aurait aujourd'hui moins de difficultés. Parce que je vais répondre sur 2 points. Au niveau des entreprises, forcément, on n'est pas d'accord. Nous, au contraire, on veut baisser les charges des entreprises. Pourquoi ? Parce que les entreprises, c'est elles qui embaucheront demain. Et ce qu'on veut, l'objectif principal du quinquennat, c'est de diminuer le taux de chômage. Comment on fait pour diminuer le taux de chômage ? Je ne vous ai pas interrompu, madame. Comment on fait pour diminuer le taux de chômage ? On embauche. Donc, forcément, on ne sera pas du tout d'accord, mais pour autant, on a fait une loi sur l'optimisation fiscale. On a voté encore hier soir dans l'hémicycle pour les dirigeants pour qu'ils soient imposés en France. Mais je veux dire, on avance quand même sur les gros sujets. Pour revenir aux retraites, moi, quand j'ai mon fils de 20 ans qui me dit « Maman, de toute façon, ça sert à rien parce que nous, on sait qu'on n'aura pas de retraite et on va se débrouiller tout seul », on ne peut pas l'accepter. Donc, il faut qu'on bouge au niveau des retraites. Pour bouger au niveau des retraites, c'est simplifier. Comment vous pouvez continuer avec 42 régimes ? 42 régimes, des régimes spéciaux, avec des privilèges, des régimes autonomes. Donc, un seul régime. C'est déjà le début de l'équité et de l'égalité. Un seul régime. Et puis, justement, par rapport au problème qu'aujourd'hui, nous avons des petites retraites. Quand on dit dans la proposition que celui qui aura travaillé toute sa carrière, il aura, quoi qu'il arrive, un minimum de 1 000 € par mois, c'est pas le cas aujourd'hui. Prenons le cas des agriculteurs. Un agriculteur aujourd'hui, c'est ceux qui ont la plus petite retraite. Pourquoi ? Parce que quand ils ont gardé leur régime spécial ou quand ils l'ont fabriqué avec la MSA, il y avait 4 agriculteurs actifs pour financer un retraité agricole. Ça pouvait fonctionner. Aujourd'hui, on est exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire que vous avez un agriculteur actif qui finance 4 retraités agricoles. Et vous vous retrouvez avec des retraités agricoles qui ont 400, 500, 600 €. Demain, avec la réforme, celui qui aura travaillé toute sa vie aura assurément un minimum de 1 000 €. Et juste pour terminer, si on ne fait rien, ce qui s'est passé pour les agriculteurs, comme quoi il y avait moins d'actifs pour financer les retraités, ça sera pour tout le monde. Et c'est pour cela que nous faisons une réforme importante et essentielle au niveau des retraites. Alors alors moi je veux bien, de manière c'est ça, ce gouvernement il a toujours raison, ce qu'il propose c'est la seule solution et c'est la meilleure. À part que ce régime... au pouvoir. On ne serait pas en concertation si c'était la seule solution. Ils disent qu'ils écoutent les autres, mais si on demande, si on propose des alternatives, ils ne nous entendent pas parce qu'ils nous disent que non, si ça avait été aussi simple, ils y auraient pensé avant, donc forcément ça ne peut pas être des bonnes solutions. Bon bref. Le régime par points, il existe. Il existe déjà dans d'autres pays européens, d'accord ? Mais même en France, ce sont des complémentaires. Donc, en Suède, il existe, d'accord ? Depuis qu'il a été mis en place, les pensions ont baissé. En Suède, les personnes de plus de 65 ans, il y a 16% de personnes de plus de 65 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui est le double
des chiffres de ce qui se passe en France. En France, il y a, et c'est déjà trop, malheureusement, 9% de personnes de plus de 65 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, on a vu que en Suède, justement, ce régime par points avait pour effet de faire travailler plus longtemps les salariés et de baisser, mais de façon très importante, les pensions. Et donc, il y a de plus en plus de... Alors, est-ce que l'avenir, c'est de mettre des personnes âgés qui ont travaillé toute leur vie avec des pensions indignes, de faire alors que notre système... Non, vous me coupez pas, s'il vous plaît. Bon, terminé. Le système par répartition, c'est un très bon système. Et justement, avec ce système, votre fils pourra espérer avoir une pension. Parce que quoi ? Aujourd'hui, ce sont les actifs qui payent la pension des retraités. Et c'est un des systèmes les plus sûrs. Parce que tant qu'il y aura de l'emploi, il y aura des retraites. Alors qu'un système par points, c'est pas tout à fait la même. Je peux vous mettre d'accord quand même toutes les deux, c'est qu'il y a quand même un problème aujourd'hui, non ? Alors nous pensons... Non mais attendez, si on fait un constat objectif, en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre société ? Et notamment pour les retraités, en fait. Aujourd'hui, il y en a qui vivent très très bien à la retraite, qui partent en bonne forme, qui partent très tôt, qui en profitent, qui voyagent en permanence, etc. Et puis d'autres qui souffrent, qui galèrent. Qui ne touchent que, qui ont du mal, qui sont obligés de retravailler, qui nous appellent d'ailleurs sur Sud Radio 500 et 800 euros par mois. Oui, 600, 800, même plus, qui sont à 1000 euros. Qui sont à 1000 euros, mais c'est honteux, mais c'est scandaleux. Et la réforme, elle va aggraver cette situation. Bien sûr que si, elle va aggraver cette situation. D'abord, on n'est pas en Suède, on est en France. Et on ne peut pas comparer un pays, la Suède, comme la France. Ensuite, c'est le même régime. En France, vous avez déjà des régimes complémentaires qui sont en points. Les cadres ont déjà un régime complémentaire en points. Moi, j'étais cadre bancaire avant d'être député. Je reçois tous les ans mon relevé de points. Le problème, il est où ? Le problème, il est qu'aujourd'hui, nous ne savons pas encore qu'est-ce que nous allons mettre sur la valeur du point. Donc, je ne peux pas laisser dire que parce qu'on est sur un régime en points... Ça, c'est vrai que c'est un peu... Mais oui, mais du coup, on peut dire n'importe quoi. En fonction de la valeur du point, on peut dire qu'effectivement, en Suède, on gagne moins qu'avant. Mais... attendons de savoir, et c'est là où la concertation est importante avec tous les partenaires et avec tous les régimes. Attendons de savoir quelle sera la valeur du point. Donc dire qu'une retraite par point va être forcément plus défavorable qu'aujourd'hui, à partir du moment où on n'a pas défini la valeur du point, excusez-moi, mais on raconte n'importe quoi. Alors c'est pas faux ça à ce niveau-là. Enfin, c'est-à-dire que on n'a pas défini. Non, mais justement, c'est ce qui nous inquiète le plus. C'est ce donc qui est vous ne pouvez pas dire que c'est plus bas. Mais justement, la valeur du point pourra baisser. Et ça, c'est un vrai sujet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Si aujourd'hui, vous savez à quel âge vous pouvez partir et exactement avec quelle somme vous pouvez partir, puisque c'est calculé, c'est un taux de remplacement, c'est calculé par rapport à vos salaires. Et ça ne peut pas baisser. Demain, avec le rapport de Levoy, et c'est écrit noir sur blanc, vous n'aurez l'indication de la valeur du point que 2 ans avant de partir à la retraite. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien projeter. C'est-à-dire qu'à 4 ans avant de partir à la retraite, vous ne pouvez pas savoir quelle sera la hauteur de votre pension. Et cette valeur du point sera assujettie à la conjoncture économique, par exemple. Alors, vous voyez un petit peu. Aujourd'hui, c'est plutôt la baisse du valeur de point qu'il y aurait. Ce ne serait sûrement pas la hausse. Pas du tout, puisqu'on a quand même un peu d'inflation. Donc, vous ne pouvez pas vous laisser dire ça. Et l'idée, c'est que la valeur du point serait de toute façon en corrélation avec les salaires. Et jusqu'à présent, excusez-moi, on n'a jamais vu des salaires baisser. Ensuite, je suis désolée. Non, je veux dire la valeur. Le SMIC. Excusez-moi, j'ai jamais vu le SMIC baisser. Eh bien oui, mais c'est ça. Donc c'est sur la valeur quand même du salaire minimum. Ça sera pas basé sur les salaires. Ensuite, je vous défie, vous, quand vous allez partir à la retraite aujourd'hui, de savoir combien vous allez toucher à la retraite. Je vous défie de le savoir. Je vous défie de le savoir. Voilà, vous n'avez pas regardé. Mais bien sûr que si. Alors que si vous voulez, l'avantage, c'est qu'avec les points, vous savez combien de points vous avez. Et il y aura une valeur du point dès le départ. Simplement après, il faut voir en fonction de quoi on l'indexe. C'est vrai. Merci. Parce qu'on n'a pas lu le même rapport. On n'est pas tout à fait. On n'est pas au bout du chemin. Je pense qu'on n'est pas au bout du chemin. J'ai perdu tout espoir de les rendre. Christophe, pour arbitrer et terminer, vous avez écouté Céline Verselletti de la CGT et Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn-et-Garonne. Vous voyez qu'il y a encore du boulot, quand même. Du Tarn. Il y a du boulot, mais la République dite En Marche ne m'a absolument pas du tout convaincu.
Bon, bah voilà. Bon, bah écoutez, très bien. En tout cas, oui, c'est vrai aussi sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui disent que Emmanuel Macron doit reculer. Bon, bah écoutez, on va suivre ça. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Ça fait partie de la démocratie. Il faut échanger des idées et puis à un moment donné, bah il faut trancher. Et bon, voilà. Comme le dit en fait une auditrice, bah on les a mis au pouvoir, on voulait des réformateurs, ils sont là. Maintenant, il faut les écouter. C'est ce qu'elle dit. Hein. Bon, voilà. Bon, après, on n'est pas. La démocratie, c'est aussi discuter. Moi, je me suis engagée en politique. Je n'ai jamais fait de politique pour une seule raison, pour réformer, transformer le pays pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. C'est bien. Bon, en tout cas, vous avez débattu. Merci, mesdames, d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, Tex, qui résiste, lui. Pour le coup, il résiste après ce qui lui est arrivé et il repart sur les routes avec un nouveau spectacle, le 10e. Restez avec nous, 9h46.